Mesdames, Messieurs, le vendredi 20 janvier 2023, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 10 heures au palais de la présidence de la République. À l'ouverture des travaux, le Conseil des ministres a félicité le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour son engagement constant à œuvrer au dynamisme de la sous-région Afrique centrale. En effet, à l'invitation de son homologue et frère, son Excellence Théodoro Obiang Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, le chef de l'État a effectué une visite de travail et d'amitié à Malabo le mercredi 18 janvier 2023. Au cours de leur rencontre en tête-à-tête, les deux hautes personnalités ont abordé les problématiques régionales, continentales, internationales, ainsi que les questions d'intérêt commun. Dans ce sens, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur détermination à lutter contre les changements climatiques. Ils ont convenu de renforcer la lutte contre les formes de criminalité dans la sous-région, notamment la piraterie maritime, l'exploitation illégale de ressources naturelles, le braconnage et le terrorisme. En outre, les deux chefs d'État ont également examiné les questions relatives à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans notre continent. Sur un tout autre plan, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a une fois de plus manifesté à l'ensemble des membres du gouvernement son attachement au bien-être des Gabonaises et des Gabonais. À cet effet, le chef de l'État a réitéré les grands axes de la feuille de route ministérielle focalisée sur une coordination, une collégialité et le sens de l'anticipation de l'action gouvernementale au service des populations gabonaises, notamment la lutte contre la vie chère, la réalisation et l'entretien du réseau routier et autres infrastructures. Par ailleurs, ayant appris avec une profonde tristesse le décès survenu à Libreville le vendredi 20 janvier 2023 de M. Michael Moussa Adamou, ministre des Affaires étrangères, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a présenté à son épouse et à l'ensemble de la famille éprouvée ses sincères condoléances en les assurant de sa profonde compassion en cette difficile épreuve. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Ministère de l'Intérieur. Projet de décret portant approbation des statuts de la compagnie pour l'entretien, l'assainissement et le nettoyage Clean Africa. Le présent projet de texte vise à régulariser le cadre juridique relatif à la mission de service public dévolue à la société Clean Africa, devenue société d'État. À ce titre, sont approuvés et rendus exécutoires les statuts de la société Clean Africa, conformément aux dispositions de la loi n° 12/82 du 24 janvier 1983 et de la loi n° 20/2005 du 3 juillet 2006. Ministère des Affaires étrangères. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements avec les Émirats arabes unis. Le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement des Émirats arabes unis ont signé un accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements. Cet accord a pour but l'intensification de la coopération économique dans l'intérêt mutuel de deux pays par la création de conditions favorables aux investissements effectués par les opérateurs économiques de l'une des parties sur le territoire de l'autre. Projet de loi autorisant la ratification du nouvel accord portant création de l'Organisation interafricaine du café. Ce projet de loi qui autorise la ratification de l'accord portant création de l'Organisation interafricaine du café
permettra à notre pays, engagé dans une relance de sa filière café, d'être en phase avec le projet de diversification de l'économie, de renforcer sa coopération avec les autres pays africains producteurs et de développer la qualité et la quantité de sa production de café avec un impact positif sur l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Ministère de la Défense nationale. Projet de loi portant modification de certaines dispositions de l'ordonnance numéro 007/PR/2010 du 25 février 2010 portant statut particulier des militaires, ratifié par la loi numéro 18/2010 du 27 juillet 2010. Le projet de loi indiqué vise une valorisation des limites d'âge de départ à la retraite en vue de permettre aux militaires formés de servir plus longtemps, ainsi faire face aux défis multiformes de nos forces de défense. L'augmentation proposée est de 3 ans pour toutes les catégories. Militaires de rang, sous-officiers, officiers et officiers généraux. Pour les militaires de rang de tout grade, l'âge de départ à la retraite est désormais fixé à 48 ans. À ce titre, les dispositions des articles 173, 174 et 196 de l'ordonnance suscitée sont ainsi modifiées. Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Projet de loi portant modification et suppression de certaines dispositions de l'ordonnance numéro 0022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise, ratifié par la loi numéro 034/2007 du 23 janvier 2008. Projet de loi portant modification et suppression de certaines dispositions de la loi 6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de sécurité sociale. Les projets de texte susvisés ont pour objet de matérialiser la réforme annoncée du système de gouvernance de la CNAM-GS et de la CNSS par une redéfinition du rôle de l'État, garant de la protection sociale, désormais focalisé en régulateur et contrôleur de ces services publics. Par l'effet de la dite réforme, les principales modifications des dits textes portent sur les points suivants. Le renforcement de l'autorité et des pouvoirs du conseil d'administration dans la gouvernance de la CNAM-GS et de la CNSS par le choix de recrutement de l'équipe dirigeante à la suite d'appels à candidature ainsi que les conditions de révocation des membres de la dite équipe. La responsabilité du conseil d'administration dans l'atteinte des objectifs de bonne gouvernance et de performance de la CNAM-GS et de la CNSS. La rétrocession de la gestion des aides sociales à l'administration centrale des affaires sociales pour ce qui concerne la CNAM-GS. Ministère de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Projet de décret portant réorganisation de la zone économique à régime privilégié d'un COC. Ce projet de décret est pris conformément aux dispositions de la loi numéro 36/2018 du 8 février 2019 relative aux zones d'investissement spéciales. Le présent projet de décret a pour objectif de permettre une évolution de la zone de COC en faisant passer du statut de zone économique à régime privilégié à celui de zone d'investissement spécial. Pour la dite réforme, le cadre juridique de la zone d'investissement spécial d'un COC permet ainsi d'accueillir tout type d'entreprise pour la réalisation des activités industrielles, commerciales, agricoles, technologiques, touristiques, de recherche, d'éducation, ainsi que des services, et dans laquelle les investisseurs détenteurs d'un des agréments prévus par la loi bénéficient ou non d'un régime privilégié. Le projet de décret portant création d'une zone de services logistiques
multimodal au sein de la zone d'investissement spécial d'Uncoc. Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l'article 75 de la loi 036/2018 du 8 février 2019, porte autorisation de création d'une aire de service logistique multimodale au sein de la zone d'investissement spécial d'Uncoc. La zone logistique multimodale est un espace comprenant un quai d'embarquement et de déchargement, une aire de stationnement de véhicules, des magasins et aires de dédouanement, des entrepôts autour d'un réseau d'infrastructures, de transport multiforme comprenant le routier, le ferroviaire ou encore le fluvial afin de réduire les délais d'approvisionnement et d'évacuation des produits. Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique. Le présent projet de texte, établi conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi 6/61 du 10 mai 1961, réglementant les expropriations pour cause d'utilité publique et instituant des servitudes pour l'exécution des travaux publics, est justifié par l'urgence de réaliser les travaux d'aménagement de la Transgabonaise. Ainsi est déclarée d'utilité publique l'occupation par l'État d'un linéaire de terrain situé le long du tronçon de la route nationale 1 allant du PK 24 au PK 105 dans le département du Komou-Monda, province de l'Estuaire. Ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, chargé de la connexion des territoires. Projet de décret portant attribution et organisation du ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, chargé de la connexion des territoires. Le présent projet de décret a pour objet de définir les attributions du ministère des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures, chargé de la connexion des territoires, lesquelles consistent à concevoir et à mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les trois principaux domaines suivants: la réalisation, la maintenance et le développement du réseau routier national, la réalisation et la maintenance des édifices publics et d'équipements collectifs, la surveillance des zones et la réalisation d'ouvrages de drainage des eaux pluviales. Pour son fonctionnement, le ministère se compose comme suit: le cabinet du ministre, l'inspection générale des services, le secrétariat général et les services rattachés, les directions générales, les organismes et établissements sous tutelle, ministère de la Culture et des Arts, le projet de loi portant statut de l'artiste et de l'acteur culturel en République gabonaise. Le présent projet de loi indiqué vise à doter l'artiste et l'acteur culturel d'un statut juridique dans le but d'une amélioration véritable de leurs conditions professionnelles et sociales. Dans cette perspective, le projet de texte élargit son champ d'action à l'ensemble des acteurs culturels en leur reconnaissant une diversité de libertés et des droits fondamentaux inhérents à la qualité d'artistes et d'acteurs culturels, ainsi que les conditions d'exercice de leur activité par l'autoproduction ou la production par les tiers. En matière de politique générale, primature, sur présentation du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil des ministres a approuvé la déclaration de politique générale qu'il présentera conformément à l'article 28A de la Constitution le mardi 24 janvier 2023 devant l'Assemblée nationale. Ministère des Affaires étrangères. Le Conseil des ministres a marqué son accord aux demandes d'agrément des personnalités diplomatiques suivantes: Son Excellence Madame Lorraine Janelle Anderson, en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Canada près la République gabonaise avec résidence à Yaoundé, en République du Cameroun. Son Excellence Monsieur Raimundo Antonio Garrido Lantiga, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République dominicaine près la République gabonaise, avec résidence à Pretoria en République d'Afrique du Sud. Son Excellence, M. Alex González Garcia, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba, près de la République gabonaise, avec résidence à Libreville. Son Excellence, M. Saïd Juma Sana, en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République unie de Tanzanie, près de la République gabonaise, avec la résidence à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, chargé des droits de l'homme et de l'égalité des genres. Le Conseil des ministres a pris acte de la communication relative à l'examen du rapport national du Gabon au titre du 4e cycle de l'examen périodique universel. Cette évaluation portera sur les mesures prises par la République gabonaise visant à donner suite aux 143 recommandations acceptées à l'issue de l'examen du précédent cycle en novembre 2017, ainsi que sur les progrès réalisés. Ministère de la Jeunesse et des Sports. Le Conseil des ministres a pris acte de l'organisation de la 16e édition de la Tropicale Amissa Bongo, prévue pour la période du 23 au 26 janvier 2023. Pour cette édition, la Tropicale Amissa Bongo se déroulera en 7 étapes dans les provinces de l'Estuaire, du Moyen-Ogooué, de l'Angounié, de l'Ogooué maritime et du Wellington, sur un parcours total de 903,2 km. Au titre des missions séminaires et conférences, ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Le Conseil des ministres a marqué son approbation à l'organisation à Libreville du One Planet Summit prévu les 1er et 2 mars 2023. Ce sommet co-organisé par le Gabon et la France sera l'occasion de réunir les acteurs de la gestion et l'exploitation durable des forêts et ceux de la finance internationale afin de réfléchir sur les modèles innovants de financement de la préservation de la biodiversité et sur la contribution aux défis des changements climatiques. Aussi, ce sommet contribuera-t-il à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, notamment en ce qui concerne les mécanismes financiers et les marchés, mais aussi le cadre mondial sur la biodiversité. Ministère de la Santé et des Affaires sociales. Le Conseil des ministres a pris acte de la tenue à Libreville du 19 et 21 janvier 2023 du 8e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse en partenariat avec la Société gabonaise de parasitologie, mycologie et médecine tropicale, placé sous le thème « Contrôle des infections et urgences sanitaires ». Je vous remercie.